suis prête. Bonjour, mon nom est Francis Hubert et aujourd'hui nous allons traiter du sujet « L'âme est-elle immortelle ?» Plus exactement, l'âme est-elle réellement immortelle? Alors pour comprendre mieux l'exposé qui va être présenté aujourd'hui, nous vous recommandons de voir aussi les vidéos numéros 118, 119 et 120 qui traitent de l'âme. Nous espérons que vous en tirerez profit. Alors, un petit résumé malgré tout de ces vidéos dont nous parlions, celui de Genèse chapitre 2, verset 7, le texte de Genèse chapitre 2, verset 7, où il est écrit que Dieu souffla un souffle de vie sur cet homme d'argile qu'il venait de créer, et il est écrit, et l'homme devint une âme vivante. Alors, certains s'accrochent à ce texte en disant, voyez, c'est lorsque Dieu a soufflé que l'homme est devenu une âme vivante, et donc en conséquence, l'homme est une âme. Mais en réalité, si vous reprenez ce texte et que nous le lisons correctement, nous voyons bien ici qu'il est question de trois éléments, à savoir le corps d'argile qui vient d'être créé. Ensuite, le Seigneur souffle. Quand il est écrit qu'il souffle, il est question bien entendu de la propulsion de son Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui donne vie à cette argile, et l'homme devint une âme vivante. Autrement dit, il reçut une âme vivante, il reçut une âme, et cette âme était vivante par le souffle de l'Esprit du Seigneur qui donne la vie. Donc l'homme est composé, nous allons d'ailleurs le voir rapidement, d'un corps, d'une âme intérieure et du souffle de vie qui anime bien sûr cette âme, ce corps. D'ailleurs, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 23, l'apôtre Paul, sous l'action de l'Esprit Saint, reprend exactement la pensée que nous venons d'émettre, puisqu'il dit que le Dieu de paix vous sanctifie, en sorte que vous soyez pleinement achevés et que votre être tout entier, à savoir votre esprit, votre âme et votre corps. Trois éléments, je le répète, à savoir votre esprit, votre âme et votre corps, qui composent donc l'âme, l'individu tout entier, soit conservé sans reproche pour l'avènement de Jésus. Vous voyez, le Saint-Esprit nous dit qu'il y a bien trois éléments qui composent l'être humain. Alors, bien sûr, le sujet d'aujourd'hui est plus précisément l'âme peut-elle mourir? Dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, verset 28, il est écrit « Ne craignez pas celui qui tue le corps, mais ne peut tuer l'âme. » Là encore, nous voyons la dichotomie qui existe entre le corps et l'âme, puisqu'un ennemi, quelqu'un qui persécute un chrétien, peut tuer le corps, mais il ne peut pas tuer l'âme. Nous voyons bien ici la séparation. Alors certains nous diront, oui, mais c'est l'âme en tant que vie. Non. Dans le texte grec, tout comme dans le texte hébreu d'ailleurs, un mot signifie un mot. Si je vous dis par exemple un marteau est un marteau, et quel que soit le mot, quel que soit l'endroit où vous trouverez le mot, il s'agira toujours d'un marteau, et non pas d'une pince un jour, d'un tournevis une autre, ou d'une machine à laver à un autre moment. Le mot âme, dans l'Écriture sainte, signifie toujours la même chose, et non pas une fois une chose et une fois une autre.
Ainsi, lorsqu'il est écrit « Ne craignez pas celui qui ne peut tuer l'âme », eh bien, c'est bien de l'âme dont il s'agit, puisque nous venons de le dire et nous le répétons, il peut tuer le corps, mais pas l'âme. Seul Dieu peut tuer l'âme. Si donc Dieu peut tuer l'âme, c'est bien, et nous le verrons, que lui possède le pouvoir sur toute chose, mais qu'il donne la vie à cette âme, qui est la nôtre, ou la vôtre, aussi longtemps qu'il le désire. Il y a un autre texte qui est utilisé par certains, c'est celui d'Ézéchiel au chapitre 18, verset 4, où il est écrit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Sauf que, encore une fois, ce texte est tiré hors de son contexte. Pour comprendre un texte de l'Écriture sainte, il ne s'agit pas de lire le texte et de lui donner une interprétation personnelle, individuelle. Il faut garder le texte dans son contexte et analyser de quoi il va exactement. Donc je vous propose que nous lisions bien le contexte. Nous allons demander à Catherine d'en faire la lecture et vous allez voir la lecture, si vous y prêtez attention, il n'est pas du tout question ici de l'immortalité ou non de l'âme. Je vous propose donc tout d'abord de lire le texte et ensuite nous allons l'analyser ensemble. Et la parole du Seigneur me vint, disant, « Fils de l'homme, d'où vient cette parabole qui se dit parmi les enfants d'Israël? Les pères mangent des raisins verts et les dents des enfants sont agacées? Par ma vie, dit le Seigneur, on ne répétera plus cette parabole en Israël, car toutes les âmes sont à moi. Les âmes des fils sont à moi, comme l'âme du Père. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui observe les jugements et l'équité, ne mange pas sur les hauts lieux, ne lève pas les yeux sur les idoles de la maison d'Israël, ne profane pas la femme de son prochain, ne s'approche pas de sa femme dans son impureté, n'opprime pas l'âme qui vit, rend le gage du débiteur, ne commet aucune rapine, donne son pain aux pauvres et vêt les nus, ne place pas son argent à usure et ne prend pas plus qu'il ne lui est dû, détourne sa main de l'iniquité et rend un jugement juste entre un homme et son prochain, celui-ci marche dans mes commandements et garde mes ordonnances pour les mettre en pratique. Celui-ci est juste et il demeurera en vie, dit le Seigneur. Et s'il a engendré un fils corrompu, qui verse le sang et commette des péchés, qui ne marche pas dans la voie de son père, mais mange sur les hauts lieux, profane la femme de son prochain, opprime le pauvre et le mendiant, prend avec violence, ne rend pas le gage, arrête ses regards sur les idoles, pratique l'iniquité, place à usure, se fait rendre plus qu'il ne lui est dû, celui-là ne demeurera pas en vie. Pour avoir pratiqué toutes ces iniquités, il mourra de mort, et son sang retombera sur sa tête. Et si cet homme a engendré un fils qui voit tous les péchés commis par son père, mais qui ait peur de les commettre lui aussi, ne monte pas vers les hauts lieux, n'arrête pas ses regards sur les idoles de la maison d'Israël, ne profane pas la femme de son prochain, n'opprime pas d'âme, ne retienne pas de gage, ne commette aucune rapine, donne de son pain aux pauvres et vêt les nus, détourne sa main de l'iniquité, ne reçoit ni usure, ni plus qu'il ne lui est dû, fait justice, marche dans mes commandements, il ne mourra pas à cause des iniquités de son père, il demeurera en vie. Et son père, pour avoir opprimé, pour avoir pris avec violence, pour avoir fait le mal devant mon peuple, mourra dans son iniquité. Voilà donc que nous venons, par cette lecture, de remettre ce fameux texte d'Ézéchiel, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, dans le contexte. Et vous notez bien, bien sûr, qu'il n'est pas ici question de l'éternité d'une âme, mais tout simplement des individus en Israël, les uns faisant le bien, les autres faisant le mal. Et le texte nous explique que, bien sûr,
le Fils ne paiera pas, ne recevra pas la mort pour les péchés du Père, tout comme le Père ne recevra pas la mort pour les péchés du Fils. De la même manière, celui qui fait le bien recevra une récompense, mais ses enfants ne la recevront pas obligatoirement si eux-mêmes ne font pas le bien. Autrement dit, il est question ici d'individualité. Alors vous me direz, oui, mais voyez, il est bien dit ici que l'âme, c'est l'homme. Non, pas du tout. Mais il est évident que s'il y a quelque chose d'important dans l'homme, il est évident que c'est l'âme. Le corps change constamment. Lorsque nous étions bébés, le corps était celui d'un bébé. Adulte, c'était le corps d'un adulte. Et vieillard, c'est le corps d'un vieillard. Alors que l'âme ne change pas. Il est donc logique de parler de notre âme comme étant l'individu principal. Ce qui est important, c'est l'être que nous sommes intérieurement et non pas l'être que nous sommes extérieurement. Et c'est pourquoi il est écrit « l'âme qui pêche, elle mourra ». Nous constatons que l'âme qui ne pêche pas ne mourra pas. Et donc nous devons tenir compte de cela. D'ailleurs, dans 2 Rois, c'est bien le sens qui est donné à ce passage que nous venons de lire. Vous voyez, dans 2 Rois, au chapitre 14, versets 5 et 6, il est écrit, concernant Amazia, « Quand la royauté fut affermie dans ses mains, il tua ceux de ses serviteurs qui avaient frappé son père, mais il ne fit pas périr les meurtriers, ceux conformément à ce qui est écrit au livre de la loi de Moïse et à l'ordonnance du Seigneur, disant, les pères ne seront pas mis à mort à cause des fils, et les fils ne seront pas mis à mort à cause des pères. Chacun mourra pour son péché. » Vous voyez comment ce passage, donc, que nous venons de lire d'Ézéchiel, est appliqué clairement dans le cas d'Amazias, qui n'a pas fait mourir le pécheur comme cela avait été demandé par le Seigneur. Que les âmes subsistent autant de temps que Dieu le veut, et donc après la mort, cela est enseigné par l'Écriture sainte elle-même. Dans 1 Samuel au chapitre 28, que nous venons de lire précédemment, il est question de Samuel qui apparaît à Saül. À la demande de Saül, la voyante, la médium, fait apparaître Samuel, qui était fidèle à Dieu. Et Samuel va donc émettre une prophétie, alors qu'il est mort, en disant « Pourquoi as-tu troublé mon repos ?» Et il va donc prophétiser contre Saül, contre ses enfants et contre le peuple d'Israël. Il est évident que, tout d'abord, la prophétie s'est réalisée à la lettre, alors que nous le savons, les démons ne possèdent pas le pouvoir de prophétie. Deuxièmement, il est évident que la Bible ne nous ment pas. Tous ceux qui ont vécu à l'époque où ce texte a été rédigé, c'est-à-dire immédiatement après la mort de Samuel, et puis ensuite dans le temps, jusqu'à la venue de Jésus, et à l'époque de Jésus et des apôtres, et après l'époque de Jésus, jamais personne n'est allé, à part certains groupes religieux modernes, se plaindre de ce que ce récit était consigné dans la Bible. Il est évident que même les Hébreux, qui étaient si tatillons, auraient rugi de colère si ce texte n'avait pas fait partie du canon biblique. Car la Bible ne nous ment pas, et ces Juifs ont pris ce texte littéralement pour eux, faisant partie du canon de l'Écriture sainte. Vous noterez d'ailleurs qu'il n'est pas du tout écrit quelque part dans ce texte ou après le texte que c'était un démon qui parlait à Saül à ce moment-là. Non, non, le récit biblique nous dit que c'était bien l'âme de Samuel qui parlait à David et qui faisait une prophétie qui allait se réaliser. Non, la Bible ne nous ment pas, elle ne nous trompe pas. De la même manière, lorsque Jésus nous parle de la parabole du riche et de Lazare,
Vous connaissez cette parabole, n'est-ce pas? Il y avait un homme riche, il y avait un pauvre, Lazare. Le riche ne prenait pas soin de Lazare. Les deux sont décédés et se retrouvent l'un auprès d'Abraham et l'autre dans un endroit terrible où il est question du feu. Alors, bien sûr, non pas d'un feu littéral, mais du trouble, de ce que la Bible appelle le feu, c'est-à-dire la douleur, la peine qui est liée au rejet par Dieu. Là encore, nous le savons, Jésus-Christ n'utilisait jamais des paraboles qui ne soient pas authentiques. Lorsqu'il parlait des brebis, il parlait de la vie agraire de ce peuple d'Israël d'autrefois. Il va prendre des paraboles liées au pain, au vin, à la vigne. Toutes les paraboles de Jésus sont prises sur des éléments authentiques, véritables, qui existent. C'est normal, puisque pour expliquer des choses spirituelles, on prend l'image de choses simples, logiques, de la vie de chaque jour. Comme tout à l'heure, je l'ai fait d'ailleurs avec l'exemple du marteau et du tournevis. Jésus n'aurait jamais pris une parabole pour expliquer une parabole. Il prend un élément auquel tout le monde croit pour expliquer son point de vue, de manière à ce que tout le monde puisse comprendre. Notez d'ailleurs aussi que lorsque Jésus émet cette parabole, donc celle du riche et de Lazare, qui tous les deux vont voir leur âme se trouver au ciel ou dans le Hadès, aucun juif ne se plaint encore une fois. Ces pharisiens qui voulaient toujours s'en prendre à Jésus auraient eu beau jeu de lui dire « Comment peux-tu dire de telles choses ?» Pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire, imaginez si aujourd'hui vous racontiez, ou si quelqu'un, un enseignant, racontait une parabole de ce genre devant ceux qui croient que l'individu est une âme et qu'il meurt, comme c'est le cas par exemple des témoins de Jéhovah. Vous imaginez bien qu'immédiatement, le collège des anciens viendrait vous voir en vous disant « Comment peux-tu prendre de telles images? Comment peux-tu faire de tels enseignements ?» Ce que n'aurait pas manqué, bien sûr, de faire les pharisiens pour Jésus. Or, cela n'a pas eu lieu. Comment cela a été possible? Bien parce que tout simplement, les pharisiens, comme tous les juifs, croyaient que les paroles de Jésus étaient celles de la normalité. Un autre passage, celui de Révélation au chapitre 6, versets 19 à 11. Je vous le lis. Il est dit, là encore, de façon réaliste et à la fois parabolique, quand il ouvrit le 5e sceau, il est question de l'ange, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il donnait. Vous notez, il est question ici des âmes, non pas des individus dont le corps est mort, bien sûr. Le corps a disparu. Il s'agit bien, nous dit le texte qui ne nous ment pas, des âmes qui sont sous l'autel. Et il est écrit, ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à venger notre sang sur ceux qui habitent la terre ?» Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos, tout comme Samuel, quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères qui devaient être mis à mort. Encore un autre témoignage, celui des disciples. Les disciples de Jésus eux-mêmes. Dans Matthieu au chapitre 14, nous le savons, les disciples sont partis en avant sur la barque, la tempête commence à se lever, et voilà qu'en pleine nuit, Jésus apparaît. Et que nous dit le récit? Il est écrit, quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Là encore, deux aspects à analyser. Le premier, il n'est pas écrit
quand ils virent Jésus marcher sur la mer, ils croyaient que c'était un esprit ou un démon. Non, non, un fantôme. Le grec fait bien la différence entre le mot esprit, pneuma, et le mot fantôme, fantasma. Ils croyaient vraiment que c'était un fantôme, c'est-à-dire l'âme d'un mort qui marchait sur eux. Et c'est pourquoi ils étaient effrayés. Notez aussi que Jésus ne les reprend pas en leur disant « Comment pouvez-vous croire aux fantômes? Les fantômes n'existent pas, ce sont des esprits de démons. » Non, non, Jésus à aucun moment ne fit cela. Pourquoi? Là encore, posons-nous les questions. Est-ce que la parole de Dieu voudrait nous tromper, nous induire en erreur? Pas du tout. Le récit nous dit une chose, et ce qui est écrit est la réalité. Si quelqu'un a changé son point de vue, c'est le lecteur et non pas l'auteur. À un moment donné, dans Luc au chapitre 24, les apôtres sont réunis dans une chambre haute. Et là encore, Jésus leur apparaît et à nouveau, ils sont effrayés. Et que je dis Jésus? Il leur dit non, non. Il leur dit c'est moi. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez. Jésus leur apparaît, il est là, il est vivant. Dans le cas de Pierre, Pierre a été enfermé en prison, l'ange le libère, nous connaissons ce passage, n'est-ce pas? Et naturellement, Pierre retourne rapidement vers le lieu, la chambre haute, où se tiennent les autres apôtres. La servante, le voyant, vient annoncer aux apôtres que Pierre se tient en bas, à la porte. Les apôtres sont certains que Pierre a été mis à mort, puisque Jacques, co-disciple, a été mis à mort récemment. Et donc, naturellement, ils disent, non, non, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Autrement dit, ils croient, eux aussi, que l'âme de Pierre se tient là et qu'il est venu les visiter. Alors peut-être me direz-vous, mais c'est une interprétation personnelle. Alors tout d'abord, nous venons de voir plusieurs textes qui mettent en évidence qu'il y a bien une séparation entre l'âme et le corps, l'individu, tout comme entre l'âme et l'esprit, ou le corps et l'esprit. Nous venons de voir que lorsque le corps meurt, l'âme continue de vivre, selon ce que nous enseigne la parole de Dieu dans plusieurs textes. Mais que disent les premiers chrétiens? Eh bien, nous allons tout d'abord lire un passage d'Augustin, mais ensuite nous lirons un autre passage bien plus près encore de l'époque apostolique. Alors, Augustin écrit « L'âme humaine, toute mortelle et raisonnable qu'elle est, ne peut arriver à la béatitude que par sa participation à la lumière. » Donc Augustin nous fait comprendre que l'âme est immortelle, bien sûr aussi longtemps que Dieu le veut, car Dieu, comme nous l'avons dit, pour lui rien n'est immortel, il est le seul à être immortel avec son Fils bien-aimé Jésus-Christ et les élus qu'il a choisis, sinon en dehors de cela rien n'est réellement immortel. Mais quand on parle d'immortalité, on parle de la durée de vie de l'âme, de la survivance de l'âme par rapport à la mort. Écoutons ce que nous dit Athénagore, avant Augustin, parmi les premiers chrétiens. Il écrit, « Est-il pas plus vraisemblable que des hommes qui ne croient ni à la résurrection, ni au jugement dernier, de quelque manière qu'on ait vécu, qui pensent au contraire que l'âme meurt avec le corps, c'est l'enseignement pur et simple des témoins de Jéhovah, n'est-il pas plus vraisemblable qu'affranchi de tout frein, il se porte à toutes sortes de crimes? Oui, c'est un crime que d'annoncer que l'âme meurt avec le corps. Parce qu'effectivement, si l'âme meurt avec le corps, qu'a-t-on à perdre ensuite? Non, l'Écriture sainte est claire, l'âme survit afin que chacun paye le dur tribut ou le bénéfice
des actions qu'il aura fait dans cette vie et dans la vie à venir. Un autre texte encore, nous allons encore avancer ou reculer dans le temps vers l'époque apostolique. Il s'agit de Justin, dit Justin le martyr, un des tout premiers chrétiens qui vivait aux alentours de l'an 55. Tous les apôtres étaient vivants et l'Église était pleine de chrétiens. Il écrit, lui qui a été martyrisé, qui a fini en martyr dans les arènes, il fait parler à un vieillard qui l'a converti, qui l'a aidé à se convertir, et il dit, c'est le vieillard qui parle bien sûr, ce n'est pas que je prétende qu'une seule âme périsse, car tout l'avantage serait pour les méchants. Que vous dirais-je? Les âmes des justes sont appelées à une vie meilleure, et celles des méchants envoyées dans un lieu où elles attendent le jour du jugement. Celles que Dieu juge dignes de le voir ne meurent pas, et les autres seront punies aussi longtemps qu'ils prient à Dieu qu'elles vivent et qu'elles soient punies. Voilà donc quelques pensées concernant l'âme, de savoir si elle meurt ou si elle ne meurt pas. Pour terminer, deux textes de l'Écriture. Tout d'abord, le texte qui affirme « Celui qui s'attache aux prostituées perd toute honte. La pourriture et les vers seront son héritage, et son âme impudente sera retranchée du monde des vivants. » Et enfin, celui de Matthieu chapitre 10, verset 28, que nous avons lu précédemment, qui dit « Ne craignez pas celui qui tue le corps, mais qui ne peut tuer l'âme. Ayons plutôt crainte de celui qui peut tuer le corps et l'âme. » Donc l'âme, comme nous venons de l'expliquer et de le lire dans les textes bibliques, survit au corps, mais ensuite Dieu fait vivre cette âme aussi longtemps qu'il le désire, car lui peut tuer en temps voulu l'âme qu'il a conservée.